J'ai commencé l'année dernière et j'ai 32 ans. Et c'est tellement bien que moi je me suis inscrit au RC Park avec mon fils. Ah ouais! Petite visite des stands pendant cette première manche de championnat de France TT 1/10. On entre par là. Pour l'occasion, il y a des stands. Changer, puisque maintenant c'est Benjamin. Benjamin Jeanne, il y a deux Benjamins. Alors c'est Benjamin Jeanne maintenant avec le numéro 5 qui est en tête, qui est stand de photo. La buvette. Suivi à 2 dixièmes par Cédric Ricard, ah oui, qui était venu lors du warm-up. C'est là. Le tableau des résultats. Puis Michael, voiture 9. Nous avons plus que 1 dixième d'écart. Voilà notre stand avec Fabien. Voilà, c'est Vagabond. Salut! Donc ici, on dépose le buggy là. Ils sortent là après le contrôle technique. Le contrôle technique se fait là. D'accord. Et là, en fait, les buggy doivent rentrer dans cette cage, dans ce carré là, pour être homologués. Ensuite, ils sont pesés et marquage des roues vérifié. S'ils passent le contrôle technique, ils sont posés là. Sinon, la manche elle est annulée pour le pilote. Alors vraiment, il y a énormément de choses à dire puisque c'est vraiment bluffant. Et vraiment, bravo à tous les membres du club, c'est exceptionnel. Olivier, moi j'ai plus toi, j'en peux plus là. Je crois qu'on va reprendre ses esprits. Allez, comment s'est passée cette course de folie? C'était vraiment très plaisant parce qu'on ne s'est pas vraiment touché, c'était vraiment très serré. J'ai fermé les portes, j'ai fait quelques dépassements, enfin 1 ou 2 dépassements, j'en ai subi aussi, donc voilà, c'est vraiment chouette pour le spectacle et que c'est chouette. En tout cas pour nous c'est un régal à commenter, merci. Ça va déjà très vite, ça va se produire au niveau du premier étage, on va voir un instant même, avec déjà, oh là, c'est pas possible, 17e changement, c'est Clément qui vient de prendre la première place, puisque Noah a fait une micro-erreur en haut du RC Corner, et Clément en a profité tout de suite, mais Noah, attention, non, ça ne passe pas, Clément réussit, c'est devenu admirer la sportivité de ces deux pilotes qui se respectent, et qui nous font des chronos excellents, 17-5 pour Clément, 18-7 pour Noah, qui vient de faire une petite erreur. Mais c'est pas fini, nous sommes que dans les premiers tours. Et Clément est en tête et Noah au fond du malin, ça tourne en revenir. On va voir ça au niveau du premier étage. Clément passe un sur deux. Clément avec blanche orange, suivi de la jaune ronde. Noah, l'équipe attend de l'extérieur, non ça ne passe pas, à l'intérieur non plus. Et Clément est un rusé, il est champion de France en titre. Et Noah n'est pas le dernier non plus. Il est juste derrière lui l'an dernier, mais regardez, il va passer. Non, ça ne passe pas, il est à l'intérieur. Intérieur, c'est bon, il est passé. Allez, on passe aux interviews. Vous savez comment ça se passe alors, Noah, cette finale, raconte-nous. Oui, très content de ma finale avec encore Eurofun qui m'a permis de prendre un petit peu de distance. Et Clément toujours aussi au contact. Et je kiffe ce genre de moment, on est toujours à la bataille. Même en 8e, on se retrouve à la bataille. Donc voilà, bien génial. En tout cas, pour nous, c'est un régal. Regardez à commenter. Clément, alors, cette finale. Écoute, moi j'ai fait une faute, mais bon, après sinon c'était pas mal. J'arrive à remonter à la fin à moins de 2 secondes, avec un temps de tour qui était plutôt pas mal. Mais bon, j'ai pas réussi à être régulé sur 5 minutes. Et Noah l'a fait, donc bien joué à lui. Et comme il dit, voilà, on se bat tout le temps, donc c'est ça qui est cool dans notre sport. Eh ben c'est super, en tout cas un spectacle magnifique et dans cette troisième manche, eh bien... J'étais jamais venu et je suis venu 2 ou 3 fois m'entraîner avant le CF et franchement c'est nickel. Ils ont fait un boulot de dingue. J'espérais une A dans les deux, donc
sont très remplis. Ouais. Je suis content. D'accord, ok. Là, c'est ton premier championnat de France en 4x4 et 4-2 Open. Alors, tes sensations? Bah, c'est bien. C'est bien. Ça va plus vite que le 4-2 standard et bah, on n'a pas droit à la faute. Ouais. Donc là, tu termines combien? Je termine en 4-2 normalement 5 et 4-4 aussi vers ces eaux-là. Comment ça s'est passé? Dur? Bah, bien, à part un peu en 4-4, pour la première c'était un peu compliqué, autrement après ça allait. Alors, cette première manche de CF, c'est pas? Bah écoute, pour nous ça a été un week-end compliqué les 2 jours. On a galéré, on a beaucoup travaillé, beaucoup changé de choses qui ont été dans le bon sens. Parce qu'on partait de loin au début, le grip avait évolué par rapport à la dernière fois où on était venu. Et c'est vrai c'était rapide, mais pas pour aller chercher la première place. Donc au seeding, on a fait une pole dans les 2 catégories. On l'a pas eu globalement, mais ça jouait 1 ou 2 dixièmes sur 2 tours, donc c'était pas grand chose. Et en qualif, donc sur les best lap, ça jouait, c'était pareil. Mais on n'a jamais réussi à être régulier parce qu'on avait une voiture qui était plus compliquée. Donc on a travaillé, on n'a jamais abandonné. Moi au pilotage, j'ai toujours essayé de pousser. Et sauf qu'à un moment donné, quand on pousse, bah forcément, si la voiture elle pardonne pas, ça va forcément à un moment donné à la faute. Donc on n'a rien lâché quoi qu'il en soit, même en partant 2, parce qu'en partant 2 c'est pas non plus catastrophique. Et en finale, non, toujours une petite erreur. Donc étant tout était bon, en étant vraiment à fond concentré. Mais il manquait quelque chose ce week-end. Mais bon, c'est la compète, donc on lâche rien, ça arrive, on va toujours gagner, on va toujours performer comme on fait d'habitude. Mais ouais, non, c'est pas plus mal non plus, hein, des fois. Ne pas gagner, ça remet en question, on travaille encore plus. Mais là, ce week-end, on est en dessous. Donc voilà. La charge de revanche, comme on dit. Exactement, c'est ça. Stéphane, le mot de la fin? Bah, je crois qu'il a tout dit, on a passé un bon week-end en tous les cas, l'organisation était très bien, on a passé vraiment des petites attentions sympas au niveau du club, pas de problème de comptage. Bon, c'est dommage qu'on ait perdu 1h30 hier avec les problèmes électriques parce que du coup ça nous a fait finir très tard et ça nous a fait rater surtout une qualif. Donc, pour les gens qui ont fait beaucoup de kilomètres, c'est vrai que ça fait un peu moins de roulage. Je dirais que c'est le seul point noir, mais personne n'y peut rien, hein, ce problème électrique, là c'est la faute à pas de chance. Donc pour le reste, RAS, là, sur la course, il a bien résumé les choses. Donc non, maintenant rendez-vous dans le sud où on sait déjà que ça sera forcément compliqué. Mais en tous les cas, voilà, comme il l'a dit, on bosse, on fait tout pour faire performer et le pilote et la voiture. Et puis je voulais encore remercier notre pote Seb qui a dû partir parce qu'il a de la route pour tout ce qu'il fait, tout ce qu'on fait en équipe entre guillemets sur le 1 dixième. Et puis Jérôme qui est venu nous voir. Là c'est l'équipe complète quand on fait du 1-8. Ça marche. Merci beaucoup les gars, je vous embête pas plus. Merci beaucoup. La piste est pas si mal, elle est un peu dure au début, mais une fois qu'on l'a apprivoisée, ça va très bien. Maintenant je commence 8 en finale A. T'es en quelle catégorie? Je suis en 4-2 standard. Vous pouvez féliciter les les gourmandises et le trophée offert par la Fédération française. Bravo. Tony. Regardez devant vous les gars. Le speaker de la course, Pat. Oui. Alors, c'est pas ton premier CF en commentateur? Non, j'en ai déjà fait. En tout terrain 10, c'est la première fois. Alors Bah écoute, tu vois, ça s'entend. Ouais, carrément, c'est pour ça que j'ai mis un micro. Extraordinaire. Franchement, on a pu vivre des finales géniales. Ouais, c'est incroyable. Avec des pilotes de folie. On a 2 extraterrestres. Ah ouais, complètement. Qui nous ont battu tous les records. Ah ouais, mais Noah et Clément, ils viennent d'un autre monde. Voilà. Mais quand on regarde aussi dans les autres courses, les batailles fabuleuses, quoi.
Non, c'était vraiment une journée de folie. 165 runs, il y avait à faire. Ouais. Habituellement, on en fait 50. Ouais, non, mais complètement. Donc tu comprends que la voix, elle chute. Mais bon, j'espère que tout le monde a apprécié, a passé un moment. En tout cas, nous, on s'est régalé, quoi. Voilà. Très bien. C'était très très beau. Voilà, Ah ouais, une c'était belle incroyable. expérience. Belle Et je pense expérience, que tout le monde est très content de la course, des infrastructures, enfin de tout ce qui s'est passé. Là, C'est vous vraiment, avez fait, pour citer quelqu'un avec qui je roule de temps en temps, c'est le iOS du Nord-Pas-de-Calais. Donc voilà. Voilà, Merci ça marche. beaucoup. Eh ben, merci à toi.